Je suis Antoine Coutreau, je suis chercheur au CNRS, je suis basé au LIRIS, qui est un laboratoire d'informatique à Lyon. J'utilise l'intelligence artificielle pour mettre au point des techniques diagnostiques qui sont moins lourdes, essayer de repérer des patterns qui avaient échappé aux yeux des médecins, des scientifiques jusqu'à présent, et qui pourraient nous aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va être malade et qu'est-ce qui cause sa maladie. Je m'appelle Elisa, j'ai fait une amnésie traumatique parce qu'on m'a violée. C'était il y a 3 ans et j'ai oublié tout ça pendant 1 an. Ça a commencé à ressurgir avec des cauchemars principalement. Et à force que ça passe de cauchemar en cauchemar absolument toutes les nuits, que ça me travaille dans la vie réelle aussi, que je vois des flashs, etc. Non, en fait, c'est pas un cauchemar, ça m'est arrivé et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après? Et l'après, ça a été beaucoup de cauchemars, ça a été beaucoup de crises de panique, ça a été beaucoup de pleurs, ça a été très compliqué de me refaire confiance. C'est toujours très compliqué de se retrouver dans une situation où il n'y a que des hommes autour. C'est très compliqué de se faire toucher par quelqu'un d'autre sans exprimer un consentement avant. Encore aujourd'hui, il me manque des détails par rapport à ça. Ça a été de plus en plus clair avec le travail, ce qui s'est passé. L'après, ça a aussi été d'en parler, de réussir à en parler aux personnes proches de moi, parce que j'ai réussi à porter plainte 6 mois après m'en être souvenu. Parce que quand j'en ai parlé à mon copain, j'étais pas encore capable de prononcer le mot viol en fait. J'ai fini par lui dire et il m'a répondu: je sais, j'espérais que ce soit faux, j'attendais que tu m'en parles, mais je sais. Et si nous effacions tes souvenirs? Je veux pas oublier de nouveau. C'est hors de question d'être de nouveau privé d'une partie de ma vie en fait. Si les outils d'intelligence artificielle que l'on utilise dans le cadre de la santé sont en fait la propriété privée de groupes privés, en termes de sécurité des données, de respect de la vie privée, c'est pas du tout anodin. Ça veut potentiellement dire que l'on ne sait pas exactement comment sont traitées les données, comment elles sont stockées, et donc ça peut être un gros problème. Ok, je m'appelle Claire, j'ai 20 ans. Donc, très jeune, j'ai eu des problèmes de sommeil et juste j'avais une humeur et des émotions assez en vrac, on va dire. Et je suis arrivée du coup en études supérieures à Lyon quand j'avais 18 ans. J'ai revu un psy qui m'a dit c'est rien, et puis j'ai fait une tentative de suicide et à partir de là, tous les diagnostics sont venus. Pourquoi ne pas en parler à un être humain? Quand on n'a pas l'argent ni la foi de passer le pas et de parler à un autre être humain, on passe à une intelligence artificielle qui se base certes sur une base de données, mais déjà si ça aide à s'exprimer et avoir quelques conseils qui sont pour le coup vraiment neutres, ça peut être positif. Et après? On n'arrive plus à rien retenir, c'est super compliqué. La concentration, les notes. Et si nous effacions tes souvenirs? Si on m'efface mes souvenirs, j'ai toujours le dérèglement qui est là, quoi. Et en plus, je ne saurais pas pourquoi. Je pense que c'est... Puis même, ça t'aide à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc je suis pas très partisane de supprimer les souvenirs des gens. À force d'être entraîné sur ces bases de données qui sont biaisées, ces outils d'intelligence artificielle, ils vont être très performants sur ces populations-là, ils vont être moins performants sur des populations qui sont sous-représentées dans ces bases de données. C'est souvent des populations minoritaires, des populations racisées, des populations qui ont moins accès à l'éducation. Donc ça peut être un vrai danger également. C'est pas normal d'avoir des outils qui sont plus performants pour certaines catégories de la population et moins performants pour d'autres.